بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناتكم الأحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours comme d'habitude très bien. Ma présence aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française, c'est une leçon de la grammaire, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, grammaire 6e année enseignement primaire. La voix active et la voix passive. La voix active et la voix passive. Alors, j'ai déjà présenté la voix active, j'ai déjà présenté la voix passive. J'ai identifié qu'est-ce que c'est que la voix active et qu'est-ce que c'est que la voix passive. Alors, aujourd'hui, on va s'appliquer, ça veut dire on va faire des exercices écrits. Ce sont des exercices d'application pour consolider l'acquis de la voix active et la voix passive. Premièrement, écrit devant chaque phrase active ou bien passive. Devant la phrase, on va écrire active ou bien passive. Alors, le voleur est arrêté par la police. Alors, réfléchissez bien et écrivez la réponse juste. Les élèves plantent les arbres. La réponse. Le rat a sauvé le lion. Quelle est la réponse juste? La maison était entourée par des arbres. Quelle est la réponse juste? Active ou bien passive? Cette maison est habitée par mon grand-père. Quelle est la réponse? Active ou bien passive? Voilà le premier exercice. Donc voilà le premier exercice. Il faut réfléchir bien avant de répondre. On a vu que dans la phrase active, le sujet fait l'action. Et le sujet fait l'action. Et dans la phrase passive, le sujet il est passif, il ne fait pas l'action, il subit l'action. En plus, il est introduit par la préposition par. Deuxièmement, transformer ces phrases actives en phrases passives. L'enfant a mangé des galettes. Alors, vous allez la transformer à la voix pas passive. À la voix passive. Ici, le sujet fait l'action. L'enfant a mangé des galettes. La maîtresse explique la leçon. Le sujet fait l'action. Qu'est-ce qu'on dit à la voix passive? On construira un pont sur cette rivière. Quelle est la voix passive? Le tribunal juge le coupable. Le tribunal juge le coupable. Voilà le sujet, il fait l'action. Qu'est-ce qu'on dit à la voix pas à la passive? Donc je tourne le tableau. Bien, je termine l'explication. Alors nous avons la phrase « Ma mère a préparé un délicieux tagine ». Donc c'est la voix active. Qu'est-ce qu'on dit à la voix passive? Alors ici on a le passé composé. Donc il faut faire attention dans la transformation de la phrase à la voix passive. Hein? Nous avons le passé composé. Donc on va employer le verbe l'auxiliaire être au passé composé. Ahmed, avant on brûlait les sorcières. Avant on brûlait. Voilà le sujet, voilà le verbe. Quoi? Complément. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la? Nous avons ici l'imparfait. Hein? Nous avons l'imparfait. Il faut mettre le verbe, l'auxiliaire être à l'imparfait. Troisièmement, transformer cette phrase passive en phrase active. Les arbres sont coupés par le bûcheron. Voilà la voix passive. Le sujet, il subit l'action. Rachid a été puni par le directeur. Voilà le passé composé. Hein? Le poème est récité par l'élève. Est récité. Donc ici nous avons l'auxiliaire être au présent. Un discours sera prononcé par le roi. Nous avons ici l'auxiliaire être au futur. Alors qu'est-ce qu'on dit à la voix? La voix active. Un voyage sera organisé. Regardez ici nous avons le futur organisé par l'école. Qu'est-ce qu'on dit à la voix active? Donc ici nous avons le futur. L'auxiliaire être au futur. Donc dans la voix passive on va employer le verbe organiser au futur. Ici nous avons
on va employer le verbe prononcé au futur. Ici, on va employer le verbe récité au présent, etc. Donc voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Ce sont des exercices. À vous de les faire à la maison. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir bien avant de répondre. Demain, je vais vous présenterai, ou bien je vais vous présenter la correction. Je vais vous présenter demain la correction pour contrôler vos réponses vous-même et vous allez voir est-ce que vous avez bien répondu, oui ou non, est-ce qu'il y a des erreurs, etc.